Alors, je me réjouis de la journée. Elle a bien commencé avec ce temps de méditation, ces temps de partage au petit-déj ou comme ça, qui vont bien sûr se prolonger. Alors, bon, je vais peut-être m'asseoir quand même. Je me sens haut là. Ce matin, j'aimerais vous parler du rapport entre l'Église et la culture. C'est vrai que c'est, je crois, un enjeu majeur pour l'Église tout court et pour l'Église émergente dans sa double acception du pluriel, toutes ces initiatives émergentes qui essayent d'être des suiveurs de Jésus dans la postmodernité, pour reprendre la définition classique. Et donc du coup, comment justement incarner l'Évangile d'une manière qui soit en phase avec la mentalité contemporaine. Mais c'est vrai aussi des églises même plus traditionnelles, de l'église émergente qui émerge tranquillement, parfois à reculons, parfois avec 20, 30 ans de retard sur la société et de diverses manières. Et pour essayer d'introduire cette réflexion-là, alors je vais essayer de moins parler puis que ça débouche plus vite sur un échange ce matin. Mais pour commencer la réflexion là-dessus, je voudrais revenir sur un auteur qui est probablement l'auteur qui a travaillé la question, qui est le plus cité, et notamment par beaucoup d'auteurs émergents, beaucoup de praticiens émergents. C'est un gars qui est le frère de celui qui a écrit la prière qui a conclu la journée hier. Hier, c'était Reinhold Niebuhr, et son frère, c'est Richard Niebuhr. En 1950, c'est un théologien américain. En 1951, il a écrit un livre qui s'appelle « Christ et la culture », alors qui n'a pas été traduit en français à l'époque, et puis après c'était un peu ancien, mais c'est un livre référence malgré tout. Christ et la culture auquel tout le monde se réfère. Alors tout le monde s'en réfère, enfin beaucoup s'en réfèrent pour le critiquer après, mais n'empêche que tout le monde s'en réfère quand même. Et ça c'est intéressant. Or qu'est-ce qu'il a fait Richard Niebuhr dans son livre Christ et la culture? Il a essayé de réfléchir à la manière dont Jésus avait entretenu des rapports avec son contexte culturel. Et il s'est dit, ben voilà, si on réfléchit sur la manière dont Christ a été en rapport avec la culture, ben ça peut aider l'Église finalement à concevoir la même chose. Et comment à la suite de Jésus, le Christ a été en rapport avec la culture. Et alors il a fait un travail scientifique, universitaire, de réflexion, d'analyse. Et il est arrivé à 5 options, 5 hypothèses qu'il discute sans clairement trancher. Et alors je vais vous présenter ces 5 options pour un peu rebondir là-dessus et continuer la réflexion. Mais ça me semble intéressant à connaître, à savoir, en tout cas à aider à réfléchir. La première option que Niebuhr propose, c'est Jésus contre la culture. En d'autres termes, Jésus serait venu Christ. Plus que Jésus, j'expliquerai pourquoi vaut mieux dire Christ que Jésus. Enfin, en tout cas, c'est ce que Niebuhr fait. Christ contre la culture. En d'autres termes, l'Église serait, ou les croyants, où Jésus a été le moteur d'une contre-culture, d'une contre-société, de quelqu'un qui s'opposait à la culture parce que la culture est négative, donc il faut sortir de là. C'est une vision plutôt isolationniste où on cherche justement à pas se mélanger à la culture et faire entendre une autre voix, un autre son de cloche, quoi. Les valeurs de Jésus doivent s'opposer à la culture. Alors, on peut discuter, je le fais au fur et à mesure un petit peu déjà. Est-ce que Jésus a vraiment été contre la culture? Il est probable, il est clair que dans un sens, il s'est opposé à certains aspects du contexte dans lequel il a vécu, mais à bien des égards, on peut pas dire qu'il s'opposait pleinement, et au contraire, il a embrassé plein des aspects de la culture. Alors du coup, la deuxième option qui est finalement à l'opposé, que Niebuhr envisage, après Christ contre la culture, c'est de s'interroger, est-ce que on a eu un Christ de la culture? En d'autres termes, Jésus aurait accepté la culture de son temps, et puis il aurait vécu l'évangile sans s'opposer en aucune manière à la culture. Alors cette option-là, elle a un peu de vrai aussi, probablement, puisque Jésus a clairement été dans la culture humaine, juive, palestinienne du 1er siècle, et on n'a pas beaucoup de textes dans les évangiles qui nous rapportent qu'il ait lutté contre ça, contre certains segments peut-être, mais contre la culture en général non. Mais en même temps, on peut pas dire qu'il a accepté complètement de manière neutre cette culture. Il a clairement parfois pris position contre certaines conceptions de l'époque.
Alors, entre ces deux extrêmes, qui sont probablement trop radicaux l'un comme l'autre, il y a la voie médiane. Et là, Niebuhr envisage 3 manières qui sont assez complémentaires de voir le rapport à la culture environnante, quoi. La première manière de Niebuhr de voir le rapport à la culture, c'est de dire Jésus a maintenu un paradoxe avec la culture. C'est-à-dire que il a essayé d'être dans une approche où il acceptait certaines choses tout en refusant un autre, mais il gardait cette tension pour essayer de trouver une forme d'équilibre. Il y a probablement un peu de vrai là-dedans. Une autre option qui est aussi médiane, mais sur un plan un peu différent, Niebuhr il dit, mais il pose la question à chaque fois, est-ce que Christ a été au-dessus de la culture? Donc pas vraiment pour, pas vraiment contre, pas forcément à maintenir une tension, mais il a voulu être au-dessus de la mêlée, en gros. Il dit voilà, c'est le modèle transcendant ou transcendentaliste, comme certains peuvent l'appeler. C'est-à-dire que voilà, nous on s'occupe pas trop des bassesses de ce monde, quoi. On est au-dessus de tout ça, on essaye de prendre de la hauteur. Alors il y a probablement un peu de vrai aussi. En même temps, on peut pas dire que Jésus, lui qui s'est incarné, qui a vécu la vie des hommes et qui s'est occupé des gens et des petites gens et des pauvres et des malades, etc., ce soit seulement d'un point de vue culturel, en tout cas, d'un point de vue spirituel, c'est évident, mais d'un point de vue culturel, ait voulu se mettre uniquement au-dessus. Et puis le 5e modèle, qui est le 3e modèle médian, finalement, que Niebuhr propose, c'est est-ce que Jésus a souhaité être transformateur de la culture? C'est-à-dire, dans un sens, et il apparaît assez clairement que c'est la position que favorise Niebuhr, Jésus a en partie accepté la culture, mais il a cherché à finalement essayer de contribuer à la faire évoluer en fonction des valeurs qui étaient les siennes et qu'il se réclamait de son Père, de Dieu, et qu'il a voulu les diffuser pour essayer petit à petit de changer la société, changer le modèle culturel dans lequel il était plongé. Alors, c'est intéressant la réflexion de Niebuhr parce que ça aide comme ça à poser des cases. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure là on pourrait avoir un débat, on va peut-être pas l'avoir tout de suite, mais autour de ça, quelle serait votre position? Alors, c'est intéressant parce que la critique qui a été faite à beaucoup d'églises émergentes, beaucoup d'auteurs émergents, c'est de dire mais voilà, vous êtes trop accommodationniste, voilà, pardon. C'est-à-dire que vous êtes trop tolérants avec la culture, les émergents. D'ailleurs, un ou deux échanges que j'ai eu hier soir après premier temps de partage, c'était ouais, mais regarde, une église de skateurs quand même. Est-ce que vraiment on peut accepter d'importer dans l'église n'importe quelle valeur? Et c'est une vraie question qui se pose, finalement. Et donc, on n'a pas à reprocher donc à certaines églises émergentes d'être trop laxistes finalement avec les valeurs de l'évangile, au bénéfice de valeurs culturelles environnantes qui étaient pas forcément mauvaises, mais pas forcément bonnes et parfois qui rentraient en conflit avec les valeurs de l'évangile. Alors c'est intéressant parce que cette critique-là, elle est peut-être légitime à certains moments, mais il y a un blogueur émergent qui s'appelle Andrew Jones qui à un moment donné a cherché à répondre à un auteur, à un théologien évangélique assez classique, qui critiquait l'Église émergente à force d'arguments, etc. Et en particulier sur ce point-là, en disant vous êtes trop accommodationniste. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Et puis, alors il a fait un sondage sur son blog en appelant tous les acteurs émergents. Prononcez-vous, c'est laquelle de ces 5 options que vous préférez et que vous avez l'impression de vivre ou de lire quand vous lisez l'Évangile. Alors c'est intéressant parce que le résultat a été alors c'est un sondage pas scientifique ni rien du tout, mais c'est un peu une prise de température et je crois qu'il y a 80 ou 90 personnes qui ont répondu parmi des pasteurs, des fondateurs d'églises émergentes ou comme ça ou des acteurs émergents. Et alors 3% d'entre eux ont répondu Christ dans la vision de Christ de la culture. C'était le chiffre le plus petit. 5%, donc très petit aussi, Christ contre la culture, et la majorité donc était dans la voie médiane, et la très grande majorité, 70%, optait pour l'option Christ transformateur de la culture. Alors, donc, ce qui veut bien dire que d'une certaine manière, il y a une sorte d'acceptation, mais aussi de désir d'apporter une contribution à la société, pour faire qu'il y ait un monde nouveau, un monde meilleur, un monde basé sur des valeurs de l'évangile qui puisse émerger. Il n'y a pas cette vision isolationniste d'une église qui se retire du tout, mais pas non plus un embrassement de tout et de n'importe quoi, si on peut dire.
Maintenant, on peut critiquer un petit peu le modèle de Niebuhr, ces 5 options. D'abord, lui, il se prononce pas, c'est vrai, mais ce en quoi ça peut être critiquable, c'est d'abord le fait que lui, il est écrit à un moment, en 1951, donc on était encore dans l'époque de la chrétienté et de la modernité. Il n'y avait pas encore eu les évolutions de la société aujourd'hui, où finalement, c'est vrai, on pouvait peut-être considérer que la société dans son ensemble était relativement chrétienne et assez uniforme, quoique. Justement, c'est là une des grandes critiques qu'on peut faire, si on pousse un peu plus loin au-delà du fait qu'on a changé d'époque, c'est le fait que et Niebuhr, faut pas trop le casser comme certains le font, parce que il le dit bien dans son introduction de son livre. D'ailleurs, attention, je fais là un travail d'analyse, et donc je fais une typologie. Ça veut dire que je caricature un petit peu les positions pour aider à réfléchir. Mais les choses sont pas si simples que ça. Mais il n'empêche quand même que on peut un peu critiquer Niebuhr, parce que finalement, il considère qu'il y a Christ, ce qu'il appelle Christ, qui est un Christ plus un peu mystique, ultra, non temporel, si on peut dire. C'est pas le Jésus de l'histoire, le Jésus concret des évangiles qui a vécu des choses, mais c'est le Christ qui passe à travers l'Église des siècles. Et finalement, il n'y a pas non plus de séparation dans la position de Niebuhr entre l'Église et le Christ. C'est-à-dire que l'Église, elle incarne le Christ, elle se réclame du Christ. Donc, quand on parle des rapports Christ-culture, évangile-culture, Église-culture, il y a cette bipolarité. Et c'est une seule et même chose, finalement, Christ, l'Église, l'Évangile. Or, ça, c'est quand même peut-être un peu problématique. On va revenir là-dessus. Et puis, de la même manière, la culture, il en parle d'une manière générale comme ça, en disant, ben voilà, il y a la culture contemporaine d'aujourd'hui. Alors lui, c'était 1951, nous on dirait celle de 2016. En France, allez, on va quand même donner un territoire géographique. Sauf que, qui pourrait me dire à quoi ressemble la culture française de 2016 ? On est dans un monde complètement fragmenté. C'est vrai, globalisé à certains égards. Certaines séries de télé, certains modes de communication sont devenus assez universels, et au-delà même d'un territoire comme un pays national. Mais à côté de ça, cohabite une diversité culturelle incroyable et très multiple finalement. Et donc, qui dit rapport entre l'Église et la culture dit forcément mais quelque chose de pas uniforme. Et du coup, ça implique, je pense, d'envisager ce rapport entre l'Église ou Christ et la culture de manière un peu plus complexe et d'accepter la complexité de ces relations-là. En plus, il y a un élément qui me semble important à prendre en ligne de compte, c'est que dans l'histoire, dans les rapports qui existent entre la foi, les croyants, l'Église, le Christ et l'environnement culturel dans lequel on est amené à rayonner, à exister, à partager, à témoigner, eh bien, quelle différence peut-on faire entre notre foi, nous, les croyants, une communauté, un groupe, une église, une paroisse, enfin quand vous l'appelez comme vous voulez, et l'évangile. On se réclame de l'évangile, on essaye de prêcher l'évangile d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une distance qui existe ou qui doit exister entre l'évangile et l'Église ? C'est comme si l'Église, finalement, elle incarnait l'évangile. Alors, c'est un beau projet. Et c'est évidemment sa vocation à l'Église d'incarner l'évangile. Mais il doit, je crois, exister une distance. Et on doit faire perdurer cette distance critique de l'évangile vis-à-vis de l'Église, mais aussi de l'Église vis-à-vis de l'Évangile. Parce que finalement, et c'est un auteur comme Newbigin que j'ai beaucoup étudié et évoqué dans mon livre, qui m'a vraiment aidé à prendre conscience de ça et à découvrir, à approfondir cette question, il n'existe pas un évangile pur. Quelque chose qui soit non culturellement marqué. L'évangile tel qu'on le connaît, si vous ouvrez votre Bible, et on l'a fait ce matin, c'était intéressant d'être invité dans l'approche ignatienne à visualiser, à s'imaginer. C'est impensable. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a eu l'épisode de Luc 7 de la femme pécheresse qui vient laver les pieds de Jésus avec du parfum et essuyer ses cheveux. C'est assez inimaginable d'imaginer une scène comme ça, parce que culturellement, c'est complètement
inadapté à notre contexte à nous aujourd'hui. Mais du coup, ça nous fait prendre conscience que la parole de Jésus qu'il dit dans cet épisode, comme dans tout plein d'autres épisodes évidemment, mais elles sont immanquablement marquées par une culture donnée, d'une époque, d'un moment, d'un pays. Or, ça implique pour nous de ne pas forcément reproduire les schémas qu'on trouve dans l'Évangile ou dans d'autres textes de l'Ancien ou du Nouveau Testament, hein, bien sûr, de manière bête et méchante, j'ai envie de dire, mais d'essayer de discerner ce qui est de l'ordre du dépassement de la culture dans ce contexte précis dans lequel ça a été vécu. Donc essayer de chercher, non pas à appliquer de manière scolaire les enseignements bibliques, mais essayer de discerner les principes qui sont évoqués dans l'histoire des relations, dans l'histoire des gens, dans les paroles de Jésus, et qui transmettent des valeurs essentielles. Donc du coup, on devrait se trouver finalement avec une vision, une conception, où au lieu d'avoir une sorte de bipolarité entre Christ et l'Église, entre Christ et la culture, ou entre l'Église et la culture, et c'est vrai qu'en tant que groupe, communauté, paroisse, pasteur, que sais-je, etc., on se dit, mais alors voilà, quel va être notre rapport, quel doit être ou peut être notre rapport avec la société, avec la culture, comment est-ce qu'on peut entrer en relation, qu'est-ce qu'on peut accepter, qu'est-ce qu'il faut qu'on rejette de la culture. Eh bien, je crois qu'il faut dépasser ce mode bipolaire pour entrer dans ce qu'on peut appeler une triangulation, finalement, un mode triangulaire où les choses deviennent beaucoup plus complexes. Alors, dans ce triangle, il y aurait l'Évangile, qui a une part prépondérante, évidemment, parce que, pour ceux qui le croient, en tout cas, inspiré, parce que relatant l'histoire du salut, l'histoire de Jésus, qui transmet, qui est le fondement finalement de la foi chrétienne. Donc cet évangile-là. Ensuite, il y a l'Église, qui a un rapport, comme je l'évoquais il y a un instant, qui doit avoir un rapport avec l'Évangile, mais qui doit aussi être en rapport avec le troisième pôle, qui est la culture. Or, on peut, dans ce sens-là, essayer de conceptualiser finalement les rapports entre deux de ces pôles, en sachant que les rapports entre deux de ces pôles ne peuvent pas faire l'économie du troisième. Je prends un exemple. Enfin, j'essaie de développer un petit peu. On peut imaginer donc le rapport entre l'Évangile et l'Église. C'est un rapport qu'on peut appeler un axe de la conversion, dans le sens où c'est l'Évangile, incarné par Jésus évidemment, hein, qui nous relate ce qu'est Jésus, qui il est, etc. Et c'est l'Évangile, pas forcément l'Évangile juste sur le papier comme ça qu'on va trouver, mais l'Évangile incarné dans une personne, hein, Jésus-Christ. Dans le rapport entre l'évangile et l'Église, c'est un axe donc qu'on peut appeler, alors autant pour moi, je recommence. Donc entre l'évangile et l'Église, c'est un axe qu'on peut appeler un axe de la réciprocité. C'est-à-dire que on va se laisser interpeller sans cesse, à frais nouveaux, par l'évangile pour réfléchir comment est-ce que nous en tant qu'Église on fonctionne. Et en même temps, on va sans cesse nous développer, c'est pour ça qu'il y a réciprocité, un regard sur l'évangile pour toujours mieux le comprendre dans le décontextualisant. Vous comprenez l'idée de décontextualiser, c'est-à-dire que on va essayer de discerner ce qui dans l'évangile pourrait être non pas hors du temps, mais comment ça pourrait se vivre dans d'autres contextes. Donc essayer de vraiment faire ressortir les principes. Donc il y a ce rapport de réciprocité critique de l'un par rapport à l'autre, où j'accepte pas béatement certains concepts. Alors je sais que certains sont sensibles ici, je regarde Joanne, par exemple, il y a certaines paroles bibliques qui parlent de l'homosexualité. Alors je vais pas rentrer dans ce débat là maintenant, hein, mais enfin on pourrait, c'est intéressant, mais une approche, comme je disais tout à l'heure, alors je reprends ces mots-là, hein, bête et méchant, de dire, voilà, la Bible est contre l'homosexualité, point barre, donc dans l'Église, pas d'homosexuels, point, on ferme, l'inclusivité, niet. Voilà. Sauf que ça vaut peut-être la peine de comprendre le contexte dans lequel les textes qui évoquent ça ont été écrits.
où à l'époque c'était pas du tout l'homosexualité telle qu'elle peut se vivre aujourd'hui inhérent aux personnes, mais c'était finalement une homosexualité qui est critiquée, une homosexualité sacrée dans le sens où les prêtres utilisaient des jeunes enfants, garçons, pour les abuser d'une manière tout à fait non respectueuse et absolument pas dans la liberté réciproque. Et donc ça, je crois qu'aujourd'hui tout le monde serait d'accord de dire que ça correspond pas aux valeurs de l'Évangile. Mais du coup, si on décontextualise pas des paroles comme ça, et c'est qu'un exemple que je peux donner bien sûr, mais eh bien du coup on en arrive à appliquer dans le fonctionnement ecclésial aujourd'hui des valeurs qui correspondent pas au fondement même de l'Évangile, qui est celui de l'amour inconditionnel, celui de la grâce, celui de la liberté et le respect de la liberté d'autrui. Et donc ce rapport de réciprocité nous invite à regarder, décortiquer l'Évangile pour vraiment en sortir l'essence même, autant que faire se peut, et c'est compliqué, et c'est jamais si évident que ça, parce que, mais à l'inverse également, on doit sans cesse laisser une belle part à l'Évangile pour nous laisser interpeller. Est-ce que notre fonctionnement, est-ce que nos modes de relation, est-ce que notre manière d'évangéliser, de vivre la liturgie, de concevoir, d'organiser l'Église, de vivre notre vie, d'être en rapport avec la terre, d'être en rapport avec les autorités, etc., est-ce qu'ils sont conformes à l'esprit de l'Évangile ? Et le Simon dans l'histoire qu'on a évoqué ce matin, qui croyait avoir des bonnes valeurs, il avait bien posé une fois pour toutes, il se fait non pas, Jésus renverse pas la loi par exemple, les 10 commandements, me semble-t-il. Il ne les envoie pas balader, il dit bien je suis pas venu pour abolir mais pour accomplir. Par contre, il remet en question la manière dont les pharisiens de l'époque avaient de vivre cette loi-là. Ils n'avaient pas compris que la loi c'était pas un maximum. Ah, c'est bon, je tue pas. Donc, j'ai fait mon job, quoi. Mais Jésus dit, mais il faut passer de l'amour de la loi à la loi de l'amour. En d'autres termes, l'objectif de la loi, c'est d'aimer Dieu, tout son cœur, toute sa âme, toute sa pensée, d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, c'est aimer l'autre et s'apprécier soi comme créature de Dieu. Donc, pas quelque chose d'égocentrique, mais quelque chose de respect de l'image de Dieu en soi. Et du coup, Jésus dit bien, mais c'est pas parce que vous ne tuez pas que vous êtes dans une relation d'amour avec l'autre. Vous pouvez être indifférent envers l'autre et pourtant pas du tout être dans une démarche idéale de l'Évangile, quoi. Pareil pour l'autre, une des autres antithèses que Jésus donne, tu ne commettras pas d'adultère. Ah ouais, c'est bon, moi j'ai pas commis d'adultère, hein, mais je peux avoir des pensées lubriques et avoir une relation ambiguë avec quelqu'un, mais dans les actes j'ai rien fait. Et Jésus dit mais c'est pareil, voire c'est pire. Et donc Jésus, les pharisiens, ils s'étaient comme ça donné un certain nombre de cadres. Ils avaient transformé les 10 commandements en 613 petits sous-commandements. Et ils marchaient pas, ils allumaient pas la lumière, ils faisaient pas ci, ils faisaient pas ça. Ils se disaient, ben voilà, nous pour ce commandement-là du sabbat, on est bon. Pour le commandement un tel et un tel. Et Jésus dit, mais non, la loi, dans son essence, elle reste bonne, comme un panneau indicateur pour ouvrir un chemin d'amour pour Dieu, d'amour pour l'autre, d'amour pour soi. Ça reste valable, mais votre manière de le vivre est absolument à côté de la plaque. Et dans ce sens-là, il y a une vraie remise en question de l'Évangile par rapport au monde de fonctionnement que les pharisiens avaient. Alors loin de moi de penser l'idée qu'aujourd'hui beaucoup d'églises sont de type pharisaïque, mais il n'empêche qu'il y a une claire remise en question de Jésus qui est l'apport de ses valeurs, de sa personne et de l'Évangile qu'il incarne. Et d'ailleurs le sermon sur la montagne, si vous regardez en tout cas dans le premier chapitre des 3 chapitres de Matthieu 5, 6 et 7, vous remarquez que Jésus est polémique. Et il fait agir finalement, il donne ce rôle à l'Évangile d'avoir ce rôle de critique des groupes en place à son époque. L'Évangile, le sermon sur la montagne, il commence par les béatitudes. Heureux les pauvres ou les pauvres en esprit, car ils seront consolés, etc. Et vous connaissez, je pense, ces textes des béatitudes. Or, Jésus, on peut se dire, c'est très beau, c'est un bel idéal, c'est très bien. C'est vrai. Et c'est magnifique, très profond ces textes. Mais Jésus est de manière polémique en train de répondre à un groupe culturel de son époque. C'était les Sadducéens. Les Sadducéens, ils disaient,
la religion, c'est quelque chose de très sérieux. On n'a pas le droit de rire, on n'a pas le droit d'être joyeux, on n'a pas le droit d'être sourire. Il faut absolument qu'on soit toujours sérieux, qu'on étudie les textes et qu'on vive bien, etc. Et Jésus est en train de leur dire, paf, leur mettre une grande claque dans leur pensée, en disant, mais non, soyez heureux, même quand ça va mal, même quand vous êtes persécutés, etc. L'évangile, c'est le bonheur, c'est la joie intense, quoi. Et donc, première claque. Deuxième claque, il l'adresse aux Esséniens. Les Esséniens, c'est un groupe de personnes c'est pour ça qu'on les a appelés même une secte, parce qu'ils se disaient, mais la société, elle est mauvaise. Alors, ils étaient vraiment l'évangile contre la culture, là, hein. Et du coup, ils créent des communautés, la plus célèbre étant la communauté de Qumran, vous avez peut-être entendu parler. Et donc, ils s'isolaient complètement. Si vous avez l'occasion d'aller en Israël, allez visiter Qumran, c'est vraiment étonnant. Ils vivaient au milieu de nulle part. Ils s'isolaient complètement, pour ne pas subir les mauvaises influences du monde. Et Jésus leur dit, mais le sel de la terre, il a vocation, vous êtes le sel de la terre, le sel a vocation à donner du goût à la soupe, et donc il faut se mélanger à la soupe d'une certaine manière. Et ensuite, l'autre image qui suit juste après, c'est vous êtes la lumière du monde. Si on met la lumière sous une cloche, eh bien, elle sert à rien. La lumière, on la met en haut pour qu'elle puisse éclairer le monde. Et dans ce sens-là, Jésus invite clairement à ne pas être dans un isolationnisme égocentrique. Ça veut pas dire que c'est illégitime à certains moments de s'isoler, de se ressourcer, etc. Mais si on le fait dans une intention de désintérêt par rapport à la culture environnante et au monde, en tout cas, me semble-t-il, Jésus remet ça en question. Et puis, donc, la troisième claque, c'est aux pharisiens, j'en ai évoqué, par rapport à leur conception de la loi, où ils développent ça. Donc, très clairement, Jésus, finalement, il est dans une approche qui est, on peut dire, critique de certains contextes culturels dans lesquels il vit. Mais si vous remarquez, c'est des contextes culturels, mais religieux. Et c'est là que c'est important de distinguer aussi le fait que il y a la culture de la société, mais que l'Église est une culture en tant que telle aussi. On a construit des cultures d'Église. Et ça, c'est important d'être conscient de nos cultures d'Église. Et seul l'Évangile, finalement, dans cet axe de la réciprocité, peut venir un petit peu... la culture environnante aussi, il y a aussi une forme de conflit là, mais l'Évangile devrait être finalement celui qui vient remettre sans arrêt en question nos modèles d'Église pour nous permettre de nous interroger, savoir si on incarne, on vit vraiment ces valeurs-là. Alors après, donc ça c'est l'axe Évangile-Église. Maintenant, il existe, et donc dans cet axe Évangile-Église, on se rend compte que justement la culture, on peut pas en faire abstraction, parce que d'une part la culture, elle a influencé l'Évangile. Si on comprend pas qu'il y avait à l'époque des Esséniens, des Sadducéens et des pharisiens, et si on n'est pas conscience de ça, quelque part, on n'arrive pas à comprendre le sens des paroles de Jésus et pourquoi il dit ça et pourquoi il dit cette manière. Mais en même temps, si on comprend pas que l'Église aujourd'hui s'est construite comme un univers culturel ou des univers culturels spécifiques, alors du coup, on s'imagine que notre propre contexte culturel ecclésial est le seul qui soit bon, quoi. Et du coup, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne au moment de la colonisation, toutes les mouvements d'évangélisation qui allaient et qui, par exemple, allaient en Afrique et imposaient aux petits Africains de chanter Jean-Sébastien Bach, parce qu'on s'imaginait que Jean-Sébastien Bach, les cantiques de Bach, c'était la seule manière de louer authentiquement Dieu. Et donc du coup, on apprend aux petits Africains, c'est complètement anticulturel pour eux, mais du coup, les missionnaires, ils pensaient bien faire, quoi, en imposant non seulement l'évangile, en proposant l'évangile, ils imposaient leur culture d'église, sans comprendre que c'était une culture différente de celle du Christ, et c'était une culture différente de cette culture réceptrice qui pouvait, dans une certaine mesure, en tout cas, avoir des spécificités, parce que on peut, je crois, authentiquement louer Dieu avec des tam-tams selon les modes de la culture africaine X ou Y. Voilà. Donc quelque part dans l'axe de la réciprocité évangile-église, on peut pas faire abstraction du troisième pôle qui est la culture. Maintenant, si on regarde un autre axe, celui de l'axe évangile-culture, on peut l'appeler cet axe l'axe de la conversion. C'est-à-dire que c'est l'évangile qui pourra, c'est Jésus-Christ, qui pourra contribuer à la conversion des uns et des autres dans la société, dans le monde, si on peut dire. Or, comment
est-ce que cet axe de la conversion peut advenir, si on peut dire? Comment est-ce qu'il peut advenir? Au travers de l'Église. Si l'Église n'assume pas son rôle de témoin, et on en reparlera beaucoup ça cet après-midi, eh bien quelque part, je dis pas bien sûr que le Saint-Esprit peut pas agir directement, que Christ qui est vivant ne peut pas, que les gens peuvent pas faire une quête personnelle, une recherche et découvrir des choses sans passer par le biais des églises ou de personnes. Ça peut arriver bien sûr, mais d'une certaine manière, c'était le projet de Jésus, et c'est pour ça qu'il a créé un petit groupe autour de lui, une communauté, la première église, finalement, c'était Jésus et ses 12 disciples, elle avait plusieurs cercles. Son premier cercle, c'était les 12 disciples, parce que lui savait que son ministère avait une durée limitée, justement, que sa présence puisse perdurer au travers des humains qui allaient suivre et qui allaient être ses disciples. Et finalement, on est les mains et les pieds et la bouche et le regard de Jésus aujourd'hui. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment important et essentiel là-dedans. Donc du coup, l'Église, elle a ce rôle à jouer dans l'axe de la conversion, c'est-à-dire dans le rapport que l'Évangile, que Jésus peut avoir avec le monde, avec la culture, dans cette dynamique du témoignage. Et puis le troisième axe, c'est l'axe donc qui existe entre la culture et l'Église. Et du coup, on se dit, mais alors comment je vais interagir avec l'Église? Et finalement, j'en ai un petit peu déjà parlé indirectement. On peut se dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut accepter, qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter ou qui semble pas acceptable? Eh bien, le critère, c'est le troisième pôle qui est l'Évangile, qui peut nous aider à discerner jusqu'où on peut aller dans cette acceptation de l'environnement culturel, de ses valeurs, de ses modes d'expression, de son vocabulaire, de sa technologie, de ses modes de fonctionnement et de gouvernement aussi. Voilà. Donc, il y a cette vision-là qui me semble assez utile, même si c'est clair que ça devient très très complexe. Alors peut-être pour un tout petit peu simplifier les choses, ou en tout cas donner un exemple biblique pour réfléchir à ça, je voudrais vous partager un ou deux versets bibliques qui se trouvent dans le livre des Actes. C'est le moment où Paul raconte sa conversion. Alors il le fait 3 fois dans le livre des Actes, dans 3 occasions différentes, comme 3 occasions de témoignage. Et la 3e fois, il le fait devant le roi Agrippa. Alors, vous connaissez peut-être ce texte, ou sinon je vous invite à le relire si il n'est pas très frais à votre esprit. Mais donc, vous connaissez un petit peu quand même l'histoire de Paul sur le chemin de Damas, où il raconte finalement que il était zélé, il militait contre les chrétiens en tant que juif, et donc il a porté le manteau de ceux qui ont lapidé Étienne, etc. Voilà, il était zélé contre les chrétiens. Et puis un jour, sur le chemin de Damas, il va faire la rencontre de Jésus, et c'est un tout petit extrait de ce moment-là. Où il raconte son expérience de Damas. Alors il le met à la première personne du pluriel. Nous tombons tous à terre. Alors non, je vais lire le verset d'avant. C'est ainsi que je me rendais un jour à Damas avec plein pouvoir et mandat spécial des grands prêtres. J'étais en chemin au roi lorsque vers midi, je vois venue du ciel, plus resplendissante que le soleil, une lumière qui m'enveloppe de son éclat, ainsi que mes compagnons de route. Nous tombons tous à terre. Et j'entends une voix me dire en langue hébraïque, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter? Il t'est dur de te rebiffer contre l'aiguillon. » Je réponds, « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur reprend, « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. Mais relève-toi, debout sur tes pieds. Voici pourquoi en effet je te suis apparu. Je t'ai destiné à être serviteur et témoin de la vision où tu viens de me voir, ainsi que des visions où je t'apparaîtrai encore. Je te le délivre déjà du peuple des nations païennes, vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, les détourner des ténèbres vers la lumière, de l'empire de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage avec les sanctifiés par la foi en moi. » Voilà. Magnifique épisode. Bon, peut-être que certains d'entre vous ont vécu un épisode aussi exceptionnel. Pour d'autres, la conversion a été un petit peu plus soft. Que sais-je. Mais si on est attentif à ce texte-là, je voudrais observer 3 choses, 3 petits points, 3 petits détails, ou en tout cas 3 aspects qui me semblent absolument intéressants et interpellants par rapport à notre question de savoir comment interagir avec la culture finalement en tant que croyant, en tant qu'Église. Le premier, c'est que cette voix que Paul entend, le texte précise, et Saul, qui est devenu Paul, le précise.
j'entends une voix me dire en langue hébraïque. Je sais pas si vous avez déjà repéré que le texte précise, Paul précise que c'est en hébreu qu'il a entendu la voix venue du ciel. Or, je crois que c'est absolument intéressant et utile de s'en rappeler. C'est quoi la langue hébraïque? Enfin, quelle était la langue que Paul parlait? Alors, on sait qu'il parlait l'hébreu parce qu'il était juif et c'est sa langue maternelle, celle qu'il a appris dans son enfance. Mais la langue qu'il utilisait, la langue hébraïque, ça peut être l'araméen qui est très proche de l'hébreu. On va pas chipoter ici. On peut penser que c'est plutôt l'araméen que l'hébreu. Mais bon, dans la traduction, la top que j'ai ici, c'est la langue hébraïque. Mais voilà. Il parlait aussi très évidemment le grec, puisqu'il écrit en grec, c'était la langue savante de l'époque, et puis il parlait probablement le latin, puisque c'était la langue administrative, et que lui, en tant que citoyen romain, il a cultivé comme il était, voilà. Et donc on aurait pu se dire, mais puisque d'ailleurs il va écrire en grec, il va transmettre en grec, donc il aurait pu recevoir un message de la part de cette voix en grec, ça aurait presque été plus logique. Mais non, la voix, il l'entend dans sa langue maternelle, dans la langue que sa mère, dans le maternel, dans le sens originel du terme, la langue que sa mère ou son père d'ailleurs lui ont parlé quand il était tout petit, quand il était au berceau. La langue dans laquelle il a entendu sa maman ou son papa lui susurrer ah mon fils, je t'aime. Enfin, j'espère qu'il a reçu ça. Voilà. Or, je crois que c'est absolument essentiel, quoi, de se dire que le message qui vient de Dieu, que Dieu lui adresse, ou dont nous on peut se faire les relais aujourd'hui, les gens ne peuvent l'entendre que dans la langue de leur culture la plus profonde, de leur intimité. Or, ça, c'est éminemment culturel. Et je pense qu'avec nos discours, ou parfois les discours d'église un peu surfaits avec du patois de Canaan ou un vocabulaire qui est absolument incompréhensible par nos contemporains, eh bien, si on fait pas cet effort de rendre audible le message de l'Évangile, ce en quoi on croit, notre témoignage, on pourra pas être reçu. Et c'est dans ce sens-là que je crois que il me paraît clair que le rapport entre l'Église et la culture commence par une adaptation indéniable à la culture de la personne réceptrice, qu'on souhaite réceptrice au partage de l'Évangile. Et sans cette adaptation-là, je crois que ça ne peut pas être entendu. Alors c'est vrai que parfois on a nos discours bien rodés ou des discours ecclésiaux qui sont assez traditionnels, mais qui sont plus en phase avec les mentalités contemporaines, que ce soit au niveau du langage lui-même, au niveau de la manière de présenter les concepts, que ce soit l'argumentation qu'on propose pour défendre nos idées, que ce soit le véhicule qui soit musical ou autre. Je crois qu'il y a vraiment la nécessité de s'adapter aux différentes cultures qui nous environnent si on veut être entendu. Et Paul Saul entend. Or, deuxième point que je retire de ce texte-là, c'est la phrase qu'il entend. Pourquoi me persécutes-tu? En d'autres termes, il y a d'abord un embrassement de la culture de l'autre, mais pas pour tout accepter, pour aussi remettre en question le fonctionnement de la culture à laquelle je m'adresse. C'est clair que la voix de Jésus, aimante, appréciante, d'un Jésus qui s'adapte pour parler dans la langue maternelle de Paul, il est là aussi pour lui dire ce que tu fais, c'est pas en phase avec mes valeurs. Et donc, on voit là se poindre, si on peut dire, non plus un positionnement fixe par rapport à la typologie de Niebuhr du début. Est-ce qu'il faut être pour la culture ou contre la culture? Est-ce qu'on pourrait pas être l'un puis l'autre dans un processus où il y a une étape après un autre, et c'est à ça que je vais arriver dans un instant pour conclure. Mais je retiens la troisième chose, c'est que une fois que Jésus lui a parlé dans la langue hébraïque pour lui dire pourquoi me persécutes-tu, quelle est la réaction de Saul? C'est qui es-tu, Seigneur? Qui tu es? Et la réponse
c'est « Je suis Jésus que tu persécutes ». Or, très clairement, même si ça passe, c'est pas le cas ici parce que c'est quelque chose d'exceptionnel, mais même si ça passe par vous et moi, par des humains, par des témoins, eh bien, d'une certaine manière, la parole qui peut changer et faire qu'il y ait une véritable conversion d'autrui ne pourra avoir lieu que si véritablement c'est la parole de Jésus qui est entendue, dont je me fais peut-être le relais, mais c'est pas ma parole humaine, c'est pas la parole de mon église, de mon institution, ça va pas être le radotage de doctrine que j'ai appris depuis que je suis petit, etc. Mais c'est vraiment essayer de faire que la personne à qui je partage ou qui, pour des raisons X et Y, s'intéresse, etc., qu'elle discerne véritablement la parole du Christ lui-même, même si ça passe, comme je l'ai dit, au travers de vecteurs humains. Donc finalement, si je devais arriver un peu à la vision à laquelle je suis arrivé aujourd'hui dans les rapports qu'on peut envisager entre l'Église et la culture, si on peut dire, pour un peu simplifier, c'est finalement quelque chose en 4 étapes. En 4 étapes où, dans un premier temps, il s'agirait d'essayer de discerner dans l'Évangile ce qui est transculturel, c'est-à-dire ce qui n'est pas marqué culturellement par la culture de la Bible du 1er siècle, du Nouveau Testament par exemple, ou même dans l'histoire, si je m'intéresse à l'histoire pour voir comment les hommes et les femmes ont pu vivre la foi, essayer de décoder, de discerner ce qui est l'essence même de l'évangile, même s'il n'y a pas d'évangile pur qui existe, et que l'évangile, il est toujours incarné, toujours, mais en même temps, c'est important de se détacher de toutes ces, ce que j'appellerais, sans que ce soit péjoratif dans mon esprit, mais de toutes les poussières culturelles qui viennent s'agréger au message de l'évangile, pour essayer vraiment de discerner son essence, ou donc son essentiel. Et ensuite, après cette vision d'une recherche de ce qui est transculturel, donc ce qui dépasse les cultures, véritablement oser, à l'image de ce que le Christ a fait, d'avoir une attitude que j'appelle incarnationnelle, c'est-à-dire vraiment contextuelle. Jésus, il a accepté de devenir humain parmi les humains, de Dieu qu'il était, et je crois que dans ce sens-là, il modélise l'attitude de tous les croyants et des communautés des églises pour vraiment être incarnationnel, d'aller à la rencontre des gens, de vivre avec eux, d'aller manger avec des pharisiens, avec des pécheurs, avec tous les publics, aller les rencontrer pour véritablement oser une vraie rencontre, un vrai échange, un vrai dialogue qui peut être fructueux. Mais cet élargissement finalement, d'aller à la rencontre des autres, cette toile de tente qu'on allonge, elles ne peuvent avoir lieu aussi que si on ancre nos piquets, comme on le disait dans le texte d'Ésaïe hier. C'est-à-dire que à un moment donné, après avoir été contextuel, il s'agit malgré tout d'oser être contre-culturel. Mais ce contre-culturel ne me semble de pouvoir ou devoir arriver que si d'abord j'ai osé vraiment la démarche altruiste d'aller à la rencontre de l'autre. Et si je fais pas ça, alors je peux arriver avec mon discours contre-culturel qui est parfois très fondé, très biblique, avec des belles valeurs, mais je suis pas audible finalement. Je suis pas audible parce que les gens ont pas compris que d'abord je les aime pour ce qu'ils sont et que je veux être une forme de incarner les bras, les mains et la bouche de Jésus pour leur transmettre un discours positif, inclusif, d'accueil, même si ça implique aussi à une sorte de conversion, c'est-à-dire à un demi-tour, et donc à faire advenir une contre-culture, convertissez-vous, car le royaume des proches, repentez-vous, c'est-à-dire une marche en arrière et une prise en compte des valeurs de l'évangile qui change, qui doit nous faire changer. C'est-à-dire que je peux pas être dans le monde à vivre selon des valeurs de non-respect d'autrui, de centration sur les richesses, sur la quête du pouvoir, ou je sais pas quoi. Enfin, vous pouvez imaginer les valeurs du monde. Alors, je peux peut-être moi aller, pourquoi pas, dans des milieux. Je l'ai fait ça et je me suis interrogé éthiquement. Moi, j'ai été pendant une année aumônier militaire.
Et donc mon ministère, c'était de distribuer des Nouveaux Testaments aux nouveaux appelés dans les différentes, à l'époque où il y avait le service militaire. Et puis alors on m'avait proposé de faire ça, mais ça impliquait que je fasse mes classes. Et j'ai accepté. Alors, je sais pas si je referais la même chose aujourd'hui, parce que faire les classes, apprendre à tirer, etc., c'est plutôt assez clairement contre ma vision du monde et les valeurs, et de plus en plus. Mais en même temps, bon, j'ai tué personne, mais et en même temps, sans avoir fait ça, j'aurais pas eu l'occasion de pouvoir proposer, d'avoir des discussions formidables. Informel ou formel parfois, avec des jeunes qui connaissaient rien à l'évangile, et puis de pouvoir partager dans des rencontres, distribuer des Nouveaux Testaments ici ou là. Donc, vous voyez ce que je veux dire? D'une certaine manière, c'est pas que j'ai fait. Alors pour moi, c'était un compromis qui était acceptable en son temps, et chacun doit se positionner par rapport à ça. Voilà, j'ai accepté d'embrasser. Dire ben voilà, je vais vivre avec vous ce que vous vivez en tant que bidas, à faire des trucs débiles, et se préparer à la guerre, et où on vous pousse à bout physiquement et moralement, mais quelque part je comprends le principe derrière, même si je le partage pas, mais et du coup ça permet aussi de pouvoir ensuite développer un témoignage et partager quelque chose qui peut aussi faire changer de regard et faire changer les gens. Mais chacun à d'autres manières, quoi. Chacun dans les cercles dans lesquels on peut être amené à vivre, à exister. Eh bien, aller vraiment à la rencontre de l'autre, s'incarner, vivre la vie des gens, sans forcément faire de compromis qui sont inacceptables pour soi. C'est en fonction de son éthique. Il s'agit pas de jouer un rôle, mais vraiment d'être authentique pour être contextuel avant d'être contre-culturel, pour proposer un cheminement où l'autre pourra, dans le dialogue et dans le partage, peut-être saisir que le Christ peut l'interpeller et l'inviter à des changements de vie, et arrêter tel ou tel type de relation, tel ou tel mode de fonctionnement qu'il peut avoir dans sa propre vie. Mais du coup, si on fait vraiment ça, si on va à la rencontre des cultures et qu'ensuite, dans le dialogue, même si on est contre-culturel, quelque part, le résultat à la fin est pas le même. Je vais aller dans un contexte lambda, je vais m'incarner, apporter les valeurs de l'évangile, de cet événement, de cette relation, va émerger quelque chose, une église qui aura un visage différent de l'église où mon ami, mon frère, ma sœur aura été dans un autre fragment culturel, et où finalement émergera quelque chose de différent. Alors je prends un exemple visible, si on peut dire, l'église de motards dont je parlais hier, et l'église de skateurs par exemple. Voilà, certains pourraient dire oh ouais mais moi la moto vraiment ça va pas, je trouve que c'est pas écologique ou je sais pas quoi, ça me correspond pas, voilà. Et puis c'est pas du tout ma sensibilité, j'aime pas ça. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je loue en faisant de la moto, etc. Mais et donc certains pourraient être critiques de cette approche-là. Je crois pas que c'est vraiment critiquable. Mon exemple, il est pas forcément très bon, mais et à l'inverse, d'autres pourraient critiquer l'autre type d'église qui est advenue dans la rencontre avec une autre culture. C'est pour ça que après le transculturel, le contextuel, le contre-culturel, il est important de ne pas oublier une quatrième étape qui est l'interculturel. Et là, je crois que c'est non seulement une réalité, non seulement un projet et un idéal presque, c'est que finalement adviennent des églises aux visages différents qui correspondent aux différents visages culturels qui peuvent exister ou coexister aujourd'hui. Je crois qu'on en a un excellent exemple dans la Bible, c'est l'émergence de l'église d'Antioche qui s'oppose et qu'on peut modéliser comme étant différente de l'église de Jérusalem. La première église, c'est donc l'église de Jérusalem, qui émerge dans un contexte culturel judaïsant et qui donc continue à pratiquer les activités juives, si on peut dire. Ils se réunissaient à la synagogue le sabbat, ils continuaient à circoncire leurs enfants, à pas manger de viande sacrifiée aux idoles, enfin toutes les pratiques judaïsantes. Et puis quand tout d'un coup, sous l'impulsion de Pierre, puis de Paul, etc., émergent des églises de
pagano-chrétiens, comme on les a appelés, c'est-à-dire c'est des païens qui deviennent chrétiens et non pas des judéo-chrétiens, des juifs qui deviennent chrétiens. Alors les pagano-chrétiens, ils se disent, ok, mais nous on accepte Jésus-Christ. Ce qui est central, c'est que Jésus, il a un discours d'amour, il est mort, il est ressuscité, et du coup ça nous donne le salut. Mais si on a la foi en Jésus, pourquoi est-ce que on se ferait circoncire? Pas besoin. Pourquoi est-ce qu'on aurait certaines pratiques judaïsantes alors que nous, on veut pas devenir juif, on veut devenir chrétien? Et donc, c'est ce qu'a amené le concile de Jérusalem, qui est décrit dans le livre des Actes au chapitre 15, où ils ont ce débat-là. Est-ce qu'on pourrait accepter comme d'authentiques chrétiens des païens qui sont devenus chrétiens, mais qui pratiquent pas certaines de ce que l'Église mère, si on peut dire, l'Église de Jérusalem, avait dans son modèle culturel à elle? Et c'était précisément lié à la culture et non pas à l'essence de l'Évangile, et inspiré par l'Esprit, bien sûr. Je crois que ça a été essentiel en l'occurrence là, parce que c'était pas gagné d'avance. Mais donc la décision a été prise. Vous pouvez être authentiquement chrétien et pas avoir certaines de ces pratiques judaïsantes. Et donc cet interculturel me paraît aussi vraiment fondamentalement biblique et pas toujours évident. Ça peut être aujourd'hui dans les rapports interconfessionnels. Finalement, au lieu d'être dans une lutte de savoir qui a raison, qui a tort, alors on reparlera de la vérité, qu'est-ce que la vérité un peu demain, mais dans une lutte de savoir qui a raison, qui a tort, est-ce que finalement même les différentes confessions qu'on peut dans un sens regretter, mais est-ce que c'est pas diverses sensibilités qui mettent l'accent sur différentes choses et qui sont finalement complémentaires? Mais au-delà, la question doctrinale, c'est peut-être un peu plus compliqué de domination, mais est-ce que finalement le fait qu'il existe différentes églises, c'est pas une richesse? Et est-ce qu'on ne devrait pas avoir finalement des églises qui correspondent à chaque segment culturel qui coexiste aujourd'hui dans notre monde fragmenté? Et je crois que finalement c'est quelque chose de magnifique, mais ça implique aussi que après on soit pas là dans le discours vous avez tort parce que vous faites comme ça. Culturellement, nous on n'est pas d'accord avec ça, mais qu'on puisse s'accepter vraiment, s'accueillir mutuellement. C'était un des défis à l'église de Rome par exemple, où cohabitaient des pagano-chrétiens et des judéo-chrétiens. Et si vous relisez Romains 14 et Romains 15, par exemple, il y a des merveilleux passages là, des formules de Paul très percutantes. Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis. Respectez-vous, respectez les opinions. Vous n'êtes pas obligés de penser tous pareil. Et donc finalement, dans le bout de cette démarche de l'inculturation ou de la contextualisation, ça implique l'acceptation que on ait des visages d'églises différentes et que c'est une richesse et que ça nous permet finalement d'être en phase avec différentes tranches de population. Et cette église aux multiples visages, elle est pour moi bien évidemment la plus belle des richesses de l'église. Donc savoir finalement conjuguer le oui et le non de l'évangile, chacun en son temps, pour être dans cette dynamique que j'appelle incarnationnelle, que je crois le Christ a modélisé si bien. Il a, dans le sens que le Verbe a été fait chair, comme dit le prologue de l'évangile de Jean, et finalement l'Église a besoin de devenir chair, dans le sens de naître et de renaître sans cesse. Et je crois que l'acte de foi que Marie a exercé en accueillant Jésus en son sein, c'est quelque chose que on est appelé à faire sans cesse nous aussi, à accueillir Dieu en notre sein et en faire naître quelque chose qui est de nous mais qui est aussi différent de nous, et c'est Dieu qui le fait en nous, par nous, avec nous, si on peut dire, mais qui fait émerger quelque chose qui est libre, indépendant et qui est le miracle de la vie finalement. Et c'est ça l'émergence de l'Église, une Église qui renaît sans cesse sous un visage qui est génétiquement lié à l'essence même de l'Évangile, mais qui prend des formes visibles qui sont différentes. Et j'espère avoir donné quelques clés pour trouver cet équilibre, qui est un équilibre pas toujours facile à trouver, où parfois on mettrait le curseur à des endroits différents, mais qui c'est le plus beau des défis et c'est le plus beau des cadeaux en même temps que Dieu nous fait, de pouvoir pas avoir un modèle unique, mais justement il nous appelle à être ce que New Begin appelle, selon une formule un peu compliquée comme ça, mais l'herméneutique de l'évangile. C'est que finalement, pourquoi New Begin il dit ça, et je m'arrête là après, finalement, aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains
qui sont dans un monde de post-chrétienté, ils ont pas les éléments de connaissance, de culture, etc. pour, même s'ils lisent la Bible, qui est marquée culturellement par un vide de 2000 ans avec les textes les plus récents, la majorité des gens aujourd'hui, on peut leur donner la Bible à lire, ça va pas forcément les impacter parce que c'est assez incompréhensible. Et finalement, l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de la relation entre des hommes et des femmes et Dieu, avec leurs élans merveilleux de foi, avec trop souvent leurs limites et leurs échecs, et comment Dieu les relève. Et c'est ça la beauté de l'Évangile. Et bien finalement, New Beginning dit, mais le meilleur moyen de permettre aux contemporains qui connaissent pas Jésus de le découvrir, c'est pas avoir des discours théoriques aussi élaborés et aussi même adaptés culturellement que possible, mais c'est que l'Église, c'est-à-dire le corps des croyants, les communautés, les gens, vous et moi, eh bien, on incarne l'Évangile et on soit avec nos manquements. Ça veut pas dire qu'on doit être parfait du tout, mais justement, comment est-ce qu'on fait face à la maladie, aux conflits, aux problèmes? Comment est-ce qu'on arrive à se remettre en question et essayer de vivre ces valeurs de respect, d'accueil, d'amour, de tolérance, de pardon, de se planter, mais de reconnaître nos erreurs et puis de recommencer essayer de construire selon les valeurs. Et donc finalement, être pertinent culturellement, ça passe par d'abord nous essayer avec nos moyens, avec nos réussites, mais aussi nos échecs, à essayer de vivre nous-mêmes l'Évangile aussi authentiquement que possible. Voilà mon partage pour ce matin. Ça nous donne comme ça, je pense, jusqu'à midi. C'est ça. On a un temps pour échanger, pour réagir. Et donc je serais heureux de vous entendre et qu'on puisse dialoguer. Alors pas forcément vous et moi. C'est très. Je suis pas obligé. C'est pas obligé d'être des questions qui me sont adressées, mais un échange. Merci. Alors j'encourage ceux qui n'ont pas pris la parole hier soir de prendre la parole ce matin. Ouais, voilà, hier tu m'as demandé pourquoi je t'ai pas posé de questions, donc j'en ai gardé une pour ce matin. Bon bah de toute façon, je me retrouve bien dans ce que tu dis. Moi, il y a un truc auquel j'arrive pas toujours à répondre. D'abord parce que c'est pas ma tradition, et ensuite parce que c'est pas mon questionnement. Et je me demandais si tu y avais déjà réfléchi. C'est celles et ceux qui font église d'une façon un petit peu en disant oui, mais nous on est vraiment nous on s'est repentis de nos péchés et on fait église dans l'idée qu'on est quelque part purifié par cette repentance. Ça s'appelle la sanctification, je crois, chez les évangéliques. Dans mon église, les luthéro-réformés, on parle pas de ça. Et donc, du coup, on invite ceux qui nous rejoignent à aussi se repentir de façon à être sanctifiés. Bon, alors pour moi qui suis luthéro-réformé, ça fait un peu impur, je reviens vers les Esséniens et Qumran. Et toi, bah, du coup, comme t'as pas la même tradition que moi et que t'as bien réfléchi à tout ça, qu'est-ce que tu dirais de ça? Comment est-ce que tu t'y retrouves par rapport à ce que tu nous as dit de la culture? Voilà. C'est vrai que alors j'ai du mal à répondre à la question dans le sens où chacun fait son expérience et c'est respectable. Maintenant, c'est vrai que je discerne un risque qui peut exister lorsque quelqu'un ou un groupe, ou quelqu'un se joint à un groupe, ou quelqu'un vit une conversion, il se rend compte de ses erreurs passées, ce qu'il va analyser comme des erreurs, ok, c'est son propre discours, voilà, et du coup va devenir un petit peu, mais c'est une bonne intention, quoi. Il est tellement convaincu, touché, changé par le Christ, par ce qu'il a vécu, que du coup le risque c'est qu'il devienne un peu intolérant et urgentiste par rapport à ceux qui n'ont pas vécu la même chose que lui. Et le risque c'est de s'imaginer que le parcours par lequel il est passé, c'est le parcours par lequel il est absolument indispensable que les autres passent, avec du coup
la pression qu'on va mettre sur l'autre et l'unicité, j'ai envie de dire, du canal par lequel c'est possible. Alors que la réalité montre, et on en a d'ailleurs pas mal d'exemples dans la Bible, que finalement les canaux sont multiples et que Dieu est bien plus patient que nous, bien souvent. Et c'est vrai aussi que parfois dans tous les milieux ecclésiaux, même luthéro-réformés, il y a certains qui sont convaincus d'avoir raison, d'avoir la vérité, et qui se considèrent un peu comme purs dans tous les milieux. Enfin, je pense que c'est pas complètement farfelu de dire ça. Ça dépend comment c'est vécu après, mais d'avoir des convictions, c'est même plutôt sain dans les deux sens du mot sain. Mais d'une certaine manière, ça devient dangereux quand ça devient exclusif et de se dire que je possède la vérité. Or, la vérité, d'une certaine manière, on la possède pas. Je reviendrai un peu là-dessus demain, mais et parfois ces personnes-là ou ces groupes-là qui sont dans un niveau de sanctification, pour reprendre le terme que tu as utilisé, même si dans ton contexte vous l'utilisez pas trop, mais qui est une réalité et qui est un terme biblique d'ailleurs, qu'on atteint ce qu'ils considèrent comme un niveau de sanctification et qui se croient arrivés, si on peut dire, eh bien, mon observation, c'est que bien souvent, c'est lorsque les gens se croient arrivés que la chute est encore plus grande. Alors, je crois que dans les milieux émergents, pour le coup, en tout cas, par exemple, dans les milieux émergents américains, qui sont un petit peu post-évangéliques traditionnels, où justement on peut trouver un petit peu parfois cette vision assez catégorique, assez ancrée. Les milieux émergents dans le monde, ce monde-là post-évangélique assez ouvert, si on peut dire. C'est pour ça qu'ils sont critiqués aussi. Ne tombent pas, je crois, dans ce schéma-là. Ils sont vraiment dans cette idée que on est là pour cheminer ensemble, on est là dans un processus et qu'on est dans une quête incessante de comprendre comment est-ce que Jésus peut être une réalité dans nos vies et comment il peut changer nos vies et pour chacun c'est en son temps et on est dans le respect de l'altérité assez clairement. Pour le coup, je crois que beaucoup d'églises émergentes sont dans cette dynamique d'une vraie tolérance. Et parfois, la critique qu'on pourrait leur faire serait d'être dans l'inverse, justement. D'être trop contextuel et pas assez contre-culturel. Parce que ce contextuel, contre-culturel, c'est un incessant, me semble-t-il. Ça devrait être un incessant va-et-vient, quoi. Où je suis sans arrêt en train de vraiment prendre au sérieux la culture dans laquelle j'existe, je vis, mais en même temps sans arrêt en train de la relire à la lumière de l'évangile pour pas tout en accepter. Mais une fois que j'en ai pas tout accepté, il faut pas que j'oublie de revenir parce qu'elle est en train d'évoluer, parce qu'il y a des gens qui sont encore dedans. Ouais, moi je peux. Ouais, je te laisse. Juste par rapport à la réflexion, je trouve intéressant. Moi je vois bien dans le mouvement de Jesus Freaks, par exemple, donc qui date des années 90, qui est des punks qui découvrent la foi, l'évangile, et qui créent du coup finalement, qui se retrouvent pas dans les églises, etc., et qui créent des églises punk. Voilà. Et par rapport à cette démarche-là, il y en a où ça correspond très bien, et il y en a où ça correspond pas, dans le sens où leur culture était tellement liée à l'autodestruction, par exemple, enfin des choses qui étaient anti-évangéliques, enfin contre l'évangile, que finalement ils ont besoin de changer de culture et de se ranger dans quelque chose de très clac-clac parce que du coup leur culture est liée à leur état de vie qui était peut-être pas génial et qui ont besoin d'une transition, alors que d'autres le font très bien et voilà, et je pense qu'il y a vraiment ce côté-là. Et puis, moi personnellement, par exemple, quand j'ai découvert l'évangile, j'ai découvert dans une culture qui n'était pas la mienne, qui était dans une culture pentecôtiste, et l'évangile est tellement fort que j'étais prêt à abandonner ma culture et j'ai brûlé tous mes vinyles de Pink Floyd, de ci, de ça, parce que voilà. Après, après j'ai relativisé. Enfin après, je les ai rachetés, mais.
Mais voilà, du coup, quand tu découvres l'évangile, bah, si t'es dans une culture différente, tu t'adaptes à la culture parce que l'évangile est tellement fort que t'es prêt à tout, quoi. Mais j'aime beaucoup ton exemple, là, des Jesus Freaks, parce que, finalement, c'est là qu'il faut être tout sauf dogmatique, quoi. Je trouve formidable de pouvoir dire, c'est super, il y a des églises punk, et ça correspond aux besoins de certains. Et en même temps, c'est génial de dire qu'il y a les punks qui découvrent l'évangile et qui disent, ben moi, je veux une église qui soit tout sauf punk, parce que justement, c'est associé à mes valeurs. Et c'est là que, en fonction des personnes, en fonction de leur parcours, en fonction de leur cheminement, ben leur besoin est différent. Et si on est vrai et authentique et qu'on accepte cette interculturalité, on va accepter qu'il y a les uns qui pensent comme ça et les autres qui pensent et qui fonctionnent différemment. Et pourtant, et c'est peut-être pas ça le plus facile, mais ils acceptent d'avoir des parcours de vie différents et des implications dans des communautés différentes, et donc quelque part certaines valeurs liées à la culture différentes, tout en étant motivés finalement par les mêmes valeurs de l'évangile, qui arrivent à des résultats extérieurs opposés finalement. Et moi, ça me dérange pas que ce soit opposé le résultat. Il y en a pas un qui est bon et l'autre mauvais du tout. Donc merci pour cet exemple-là qui illustre très bien, je trouve. En fait, moi, c'est un petit peu une question de méthodologie. J'ai beaucoup aimé dans ton livre, dans la publication de ta thèse, cette articulation entre Église, Évangile et culture de New Begin, parce qu'effectivement, les modèles où on cherche juste à articuler l'Évangile et la culture, et finalement, on parle pas de l'Église, et alors on se demande l'Église où elle est. Est-ce que ceux qui présentent ces modèles mettent l'Église du côté de l'Évangile ou de la culture? Bon, on sait pas trop. Et donc, c'est assez insatisfaisant. Mais après, ce qui me pose question, c'est comment mettre en pratique, parce qu'évidemment, tu l'as dit toi-même, quand on introduit dans le triangle, enfin, on crée un triangle en introduisant l'Église, ça complexifie. Alors, ça a l'avantage de mieux correspondre à la réalité, mais après, quand on se pose une question sur un sujet précis et se dire ce sujet précis, comment on le contextualise dans une culture précise, dans le triangle, et pas juste entre Évangile et culture, et ben là, je trouve, ça devient compliqué de comment faire. Bon, je suis pas du tout spécialiste en mission et en contextualisation et tout ça, mais il y a un modèle que j'ai trouvé très facile à appliquer, qui est celui de Paul Hébert, mais qui réfléchit justement que à l'articulation entre l'évangile et la culture. Mais il a l'avantage de, quand on se pose une question précise, on peut réfléchir de manière précise à l'articulation évangile et culture. Mais comme je dis, moi, ça m'insatisfait. On met où l'Église là-dedans? Et après, les modèles comme celui de New Begin, où j'avais vu aussi celui de Tite Thienou, qui me semble assez proche, ou qui réfléchit à une triangulation aussi. Je trouve ça très beau sur le papier, et j'aime beaucoup. Je suis pas forcément quelqu'un de très pragmatique, j'aime bien les concepts, et donc ça m'a beaucoup plu quand je l'ai lu. Mais après, voilà, quand j'arrive à des questions précises, je me dis mince, comment je fais pour articuler ces trois trucs. On voit effectivement, comme tu l'as dit, que des fois il faut adopter plutôt quelque chose de contre-culturel sur des sujets précis, des fois une adaptation, tout ça. Mais comment on voilà, sur un sujet précis, comment on suit un petit peu une méthode qui articule ces trois pôles du triangle. J'espère que c'est clair ma question. Je sais pas s'il y a une réponse, mais c'est une question que je me pose. Alors, je suis vraiment pas dans le yaka faucon. J'ai pas les recettes et je crois pas qu'il y en a. En même temps, ce que j'ai dit à la fin là, essayer de discerner ce qui est transculturel. Ensuite, être d'abord contextuel, pour ensuite être contre-culturel et donc avec le résultat être interculturel. C'est un petit peu mon esquisse finalement d'une méthodologie qui peut avoir des applications qui me semblent assez pratiques. Alors je vais essayer d'appliquer ça, je sais pas, tu vas aller à Orléans bientôt, je crois, comme pasteur stagiaire. Tiens, je peux m'essayer à l'exercice. Alors, je sais pas quelle est ta sensibilité, si tu as envie de t'engager pour toucher une population particulière, quoi. Mais j'ai envie de dire, je pense que dans le cadre des études que tu as fait ou de ta réflexion, ta méditation personnelle ou en famille ou en communauté, eh bien tu peux discerner les valeurs clés de l'évangile dont tu te fais porteur, qui sont pour toi essentielles. Et ensuite tu peux dire ben voilà, maintenant je suis là dans un lieu donné, dans une ville donnée, dans un quartier donné. Eh bien je vais peut-être essayer d'évangéliser les gens du quartier dans lequel vous allez trouver un appartement, je vous le souhaite, puisque je crois que vous allez être en recherche bientôt. Et donc dire ben voilà, alors comment je peux être contextuel? Je
peux dire non mais moi je vais aller à l'église qui est au centre-ville et puis je vais aller fréquenter les parents de l'école où j'ai mis mes enfants, etc. Et puis finalement tu peux vivre dans un milieu X ou Y, alors géographique ou il peut être culturel, ça peut être marqué par les amoureux de Pink Floyd par exemple, voilà, ou je sais pas quoi, ou plus ou moins précis évidemment, mais être contextuel ça veut dire d'aller à la rencontre de ces gens. Inviter tes voisins chez toi pour prendre un pot, apprendre à les connaître, à les découvrir pour le plaisir de le faire vraiment quoi. Donc ça ce serait être contextuel. Participer aux réunions du truc culturel que t'apprécies quoi, que ce soit du tricot, du foot, je sais pas quoi. Et puis ensuite là-dedans incarner ce que tu es, c'est-à-dire vivre ta passion, vivre les éléments culturels que tu partages avec ce groupe-là, si on peut dire, mais en même temps y incarner tes propres valeurs. Et à un moment donné, savoir dire ouais, mais moi ça je vais pas faire, ça je vais pas dire, ça je vais pas accepter. Parce que moi je crois ça. Et tu vas être toi-même et partager ça et éventuellement ça générera des discussions qui seront l'occasion pour toi de dire un peu ce que tu es et ça sera l'occasion d'être contre-culturel et finalement peut-être qu'émergera je sais pas un groupe de maison, pourquoi pas une église ou j'en sais rien qui sera du coup quelque chose qui sera le fruit de cette rencontre dans un groupe donné. Mais où il y aura eu cette première étape d'embrassement, de découverte de l'autre, de sortir de soi pour être en contact, et puis ensemble construire quelque chose qui aura un visage d'église, mais inattendu parce que ces personnes que tu auras rencontrées, elles auront eu leur input dans le projet ou dans le truc qui va émerger, qui va naître de ça. Et ensuite, alors peut-être du coup, ça va être le potentiel conflit avec l'église du centre-ville d'Orléans, dire ah oui mais non mais vous fonctionnez comme ça et puis après le pasteur là il est dans les deux mais c'est pas la même chose et puis au niveau des valeurs il fonctionne pas exactement au moment la manière dont il faudrait et c'est là qu'il faudra que tu travailles sur l'interculturel en disant mais non écoutez, il y a des vieux là qui se réunissent au centre-ville et ils ont toujours fonctionné comme ça et c'est bien pour eux quoi. Et puis enfin je sais pas s'ils sont vieux mais et les vieux tu leur diras ouais mais écoutez là il y a des jeunes des quartiers, on a un truc un peu contemporain mais c'est leur manière de vivre l'évangile incarné dans leur contexte culturel et ça c'est formidable, faut valoriser ça quoi. Donc finalement ces 4 étapes du processus plutôt que d'avoir une vision statique soit d'accommodation, soit de rejet, soit les intermédiaires qu'on peut trouver, ça me semble beaucoup plus pragmatiquement exécutable, si on peut.